Dans cette capsule, nous allons vous montrer comment travailler avec Pixton, une application en ligne pour faire des bandes dessinées. Vous allez recevoir un code ou un lien de votre enseignant. Donc, vous avez à suivre le lien ou aller sur pixton.com et entrer le code si vous êtes un étudiant pour rentrer dans la plateforme que votre enseignant a préparée pour vous. Vous allez vous ramasser la page ici une fois que vous allez avoir rentré votre adresse du centre de service scolaire des Hautes-Laurentides. Donc, on va débuter en allant chercher Create Now. Je vous fais remarquer en même temps que toute la plateforme de Pixton est en anglais, mais il n'y a quand même pas tant de menus. Donc, je pense que vous êtes capable de vous en sortir avec ça. Donc, les différentes catégories ici, on va commencer par le background. Background, c'est l'arrière-plan, donc c'est la scène qui se passe dans ma bande dessinée. Donc, par exemple, on pourrait être ici à la campagne. Je pourrais aller chercher des choses plus abstraites. Je pourrais ajouter de la météo par-dessus. Par exemple, là, il vente très fort ou il y a de la neige. Et je peux, sinon, utiliser des photos que j'aurais dans mon Chromebook. Donc, je pourrais aller chercher dans mon Chromebook, dans mon portable ici, utiliser des photos qui sont à moi ou que j'ai pris ailleurs. Donc, je vais revenir ici. Je pourrais aller taper en anglais « forest ». Je vais avoir une forêt. Je prends ça ici et voici notre background, c'est réglé. Characters, ce sont nos personnages. Donc, characters, in this comic, ajouter un personnage, ajouter un animal de compagnie, un petit toon, ou les créatures. Donc, je vais aller ajouter un personnage. Je pourrais choisir dans la liste qui est là. Je pourrais aller chercher aussi pour trouver quelque chose. Donc, par exemple, là, je prends lui ici rapidement. Je vais l'avoir d'une taille d'un homme ici. J'ai le outfit, donc ses vêtements, la couleur de sa peau, par exemple, la couleur de ses cheveux, avec sa tuque, on ne voit pas très bien, et donc la coupe de cheveux. Donc, par exemple, si je mets des cheveux bien longs, on devrait les voir sortir sur le bord de sa tuque. Si je voulais ajouter un autre personnage, donc j'aurais ici Add Person, même chose. Je pourrais aller chercher ici un personnage, donc une princesse, laquelle il va arriver ici. Et donc, même chose pour ce personnage-là, je peux tout choisir la peau, la couleur de cheveux, les cheveux, et je peux rechanger, si je veux, l'habillement. Puis même en cliquant ici sur Edit, on a l'âge, on a homme-femme, on a ici un petit peu la morphologie. Donc, vous pouvez aller jouer là-dedans par la suite aussi. Vous avez aussi dans le Custom ici, vous êtes capable de faire votre propre personnage avec certaines parties. Donc, vous allez pouvoir aller chercher ici, si vous voulez, par la suite. Donc, mes deux personnages sont trouvés. Donc, la partie Characters est finie. Les objets, Handheld Props, c'est des objets qui vont être tenus en main. Donc, exemple, lui, pour avoir quelque chose dans les mains, Fidget Spinner, ça fait tellement trop 2018. Donc, il pourrait avoir, exemple, un crayon. Donc, on voit, il tient le crayon dans sa main. Donc, dépendamment de la position du corps qu'on va voir par la suite, on va bien voir ou moins voir l'objet. Donc, dans la main droite, dans la main gauche, donc, on a ici, on a d'autres objets. On a des éléments aussi qui peuvent venir dans la bande dessinée, directement dans la case aussi. Dans Focus, on va aller chercher comme la caméra au fond. Donc, on veut savoir quelque chose qui se passe à la distance. On veut avoir un personnage qui est très, très proche ici, où on va pouvoir avoir une expression faciale ou un texte très, très important. Donc, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir jouer ici pour faire un peu différent, pour ne pas faire juste comme si on filmait de loin. Donc, vous l'avez régulier, vous avez dramatique ici, puis on a même location qui est là. Dans Words, je vais avoir speech. Donc, est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va penser, est-ce qu'il va crier ou est-ce qu'il va chuchoter? Et là, si on voit, très original, allô. Donc, et si je déplace le phylactère, ça va toujours suivre le personnage. Pas obligé de lui planter ça dans la bouche. On comprend facilement que c'est lui qui parle parce que la flèche ici pointe vers sa bouche à lui. Donc, même chose pour l'autre personnage qui est ici. Speech ici, donc c'était ça. Caption, c'est vraiment des titres.
Donc, je pourrais ajouter un titre. Once upon a time. Donc, il était une fois. Et là, ça va venir se rajouter. Donc, c'est du titre qui va venir s'ajouter ou du texte narratif qui va venir s'ajouter par-dessus. Les sons ici, un peu comme en bande dessinée. Donc, on pourrait avoir de l'action qui se passe là. Et on pourrait venir jouer avec ça. Faces, des expressions faciales et la direction des yeux. Donc, évidemment, plus le personnage va être proche, plus ça va être intéressant de venir changer l'expression faciale ici. Donc, je suis sur ce personnage-là, je suis capable de changer les expressions. Et là, on a toutes les émotions possibles. Il y en a des tonnes, encore une fois. Et finalement, les actions. Si je reviens ici, je veux changer les actions de ce personnage-là. Comment il va être placé dans l'écran. Donc, vous avez un paquet ici encore. Il regarde vers la droite à gauche présentement. Il pourrait faire face à la caméra dans ce cas-ci. Et il pourrait être de l'autre côté. Donc, exemple, ça va parler comme ça. Donc, vous avez toutes ces options-là aussi. Pour l'autre personnage aussi, évidemment. Vous avez des effets là, qui sont plus magie, peut-être, super-héros, des choses comme ça. On a le titre ici qui peut être changé. Donc, mon album s'appelle Test. Je peux ajouter des nouvelles cases en haut à droite ici avec le plus. Donc, on va reprendre. Vous voyez, on reprend le même décor et là, je suis capable de bouger les personnages ou dire, oups, je suis rendu plus loin dans la forêt maintenant et il se passe telle chose. Je peux venir changer mon focus et tout ça. Et lorsqu'on a terminé, vous pouvez cliquer sur Done. Vous avez l'ensemble de vos cases qui ont été faites. Vous pouvez les télécharger en format image. Vous pouvez les imprimer, probablement que vous n'aurez pas le droit d'impression. Vous pouvez partager et vous pouvez, sinon votre enseignant devra avoir le droit de venir voir votre bande dessinée de la façon que la plateforme est faite. Lorsque vous voulez retourner travailler dans une BD, vous cliquez dedans et vous cliquez sur Edit, donc sur Modifier, et vous allez devenir capable de venir changer ici encore une fois ce que vous faisiez. Donc, merci beaucoup. Bonne chance avec Pixel.